On a souvent l'impression que la politique, c'est juste une histoire de pouvoir, de mensonges, de contrôle, bref, un truc assez déprivant. Mais si on se trompait complètement? La philosophe Hannah Arendt, elle, nous offre une vision radicalement différente, une vraie bouffée d'air frais pour repenser ce que ça veut dire agir ensemble. Alors commençons par la question qui fâche, celle qu'Arendt elle-même a posée et qui résonne tellement aujourd'hui. Quand on regarde les catastrophes du XXe siècle et même nos impasses actuelles, on peut se demander, mais à quoi bon? Est-ce que la politique a encore un sens? Pour explorer ça, voilà notre parcours. On va d'abord plonger dans la crise de la politique telle qu'Arendt l'apercevait. Ensuite, on découvrira sa définition, qui est assez détonnante, puis on verra le lien qu'elle fait avec la liberté, les dangers qu'elle a identifiés, et enfin sa source d'espoir, qui est aussi surprenante que puissante. Allez, on attaque. Pour bien comprendre Arendt, il faut d'abord saisir le contexte, les préjugés modernes contre lesquels elle s'est en quelque sorte battue toute sa vie. D'un côté, on a la vision un peu classique, la politique c'est un mal nécessaire, une histoire de domination. Et de l'autre, on a Arendt qui nous dit non, pas du tout. Pour elle, la politique ce n'est pas le pouvoir sur les autres, c'est la capacité de créer des relations entre des êtres qui sont tous uniques. Et c'est justement là, dans cet espace partagé, que naît la liberté. Et attention, sa pensée, elle ne sort pas de nulle part. Elle est vraiment ancrée dans les deux grands chocs de son siècle. D'une part, l'horreur du totalitarisme, qui a cherché à contrôler chaque recoin de l'existence, ne laissant plus aucune place à la spontanéité, et d'autre part, la bombe atomique, qui a fait planer la menace d'une destruction totale de l'humanité par la politique elle-même. Face à cette crise profonde, Arendt ne propose pas juste une petite réforme. Non, elle dynamite nos certitudes et elle redéfinit la politique à sa racine même. Et voilà. Tout est là dans cette phrase. Le point de départ absolu pour Arendt, c'est ce simple fait. Ce sont des hommes au pluriel et non l'homme au singulier qui vivent sur la Terre. Nous sommes une multitude d'êtres uniques, différents, irremplaçables. C'est ça la pluralité. C'est une distinction qui peut paraître subtile, mais en fait elle est énorme. La philosophie, la théologie, elles peuvent réfléchir à l'essence de l'homme avec un grand H. Mais la politique, elle, s'occupe de la vie en commun de tous ces êtres différents. Sans cette pluralité, la politique n'a tout simplement aucune raison d'exister. Et ce concept d'espace entre les hommes illustre ça parfaitement. La politique, ce n'est pas une qualité qu'on a en nous, elle apparaît entre les gens. C'est comme dans une bonne discussion, le sens n'est ni en moi, ni en l'autre, mais dans ce qui se tisse entre nous. C'est ce réseau de relations, ce monde commun, qui se crée dès qu'on agit et qu'on parle ensemble. C'est là que tout se joue. Bon, maintenant qu'on a posé ça, voyons comment tout se connecte à la liberté. Et là encore, préparez-vous, parce qu'Arendt renverse complètement la table. Voilà une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on apprend. On pense souvent que la politique, c'est un outil, un moyen pour atteindre un but qui serait la liberté. Eh bien pour Arendt, c'est une erreur fondamentale. Et voilà le cœur de son idée. La liberté, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Agir politiquement avec d'autres, débattre, créer, c'est ça, être libre. Ce n'est pas un objectif pour plus tard, c'est l'expérience qu'on vit sur le moment. On n'utilise pas la politique pour devenir libre. On est libre au moment même où on fait de la politique. Alors concrètement, ça ressemble à quoi cette liberté en action? D'abord, il faut un espace public, un lieu où on peut se retrouver entre égaux. Ensuite, c'est la capacité de commencer quelque chose de neuf, de surprendre, de ne pas se contenter de répéter ce qui a toujours été fait. Et enfin, c'est en agissant comme ça, ensemble, qu'on se révèle les uns aux autres, qu'on montre au monde qui on est vraiment. Le problème, c'est que cet espace de liberté est incroyablement fragile. Et Arendt a identifié des forces très puissantes qui cherchent à l'assécher, à l'anéantir. Pour décrire ça, elle utilise une métaphore saisissante, celle du désert. Elle emprunte cette phrase à Nietzsche pour décrire un processus terrifiant, l'expansion d'un monde où les relations humaines s'appauvrissent, où cet espace vital entre les gens disparaît, nous laissant terriblement isolés, comme des grains de sable. Et là, elle fait une distinction absolument capitale. La tyrannie classique, c'est déjà un désert. Elle isole les gens en détruisant l'espace public. Mais le totalitarisme, c'est bien pire. Lui, il ne se contente pas d'isoler. Il détruit l'espace entre les gens. Il les écrase les uns contre les autres avec un lien de fer jusqu'à ce que la pluralité elle-même, l'idée même qu'on est différent, disparaisse. Et enfin, il y a la menace ultime, l'anéantissement pur et simple, par exemple une guerre nucléaire. Ce qui serait détruit dans ce cas, ce ne serait pas juste des vies, mais le monde lui-même, c'est-à-dire cette scène commune et stable qui nous permet d'avoir des relations. Sans ce monde, plus de politique possible. Bon, je sais, le tableau est assez sombre. On pourrait se dire que tout est fichu. Mais c'est là qu'Arendt, encore une fois, nous prend à contre-pied, il nous offre une porte de sortie, une source d'espoir assez inattendue. Si on suit la logique froide des processus destructeurs, ça mène droit au désespoir.
Arendt nous dit qu'il faut alors compter sur ce qu'elle appelle un miracle. Mais attention, rien de religieux ou de surnaturel là-dedans. C'est un miracle profondément humain, et même profondément politique. Et cet espoir, où est-ce qu'elle le trouve? Dans le fait le plus simple, le plus fondamental de notre condition, la naissance. Chaque nouvel être humain qui arrive dans le monde est un commencement absolu, une source d'imprévisibilité totale, qui peut potentiellement tout changer. Ce miracle, c'est donc ça, notre capacité à agir, à commencer, c'est la liberté elle-même. C'est le fait que, tant que des êtres humains peuvent prendre des initiatives, rien n'est jamais joué d'avance. Le cours des choses peut toujours être interrompu et réorienté. Donc pour résumer la pensée si riche d'Arendt, la politique ce n'est pas une sale lutte pour le pouvoir, c'est l'art de vivre ensemble en étant différents. Son vrai sens, c'est la liberté, mais une liberté qui ne se vit que dans l'action avec les autres. Le pire danger, c'est tout ce qui détruit cet espace entre nous. Mais l'espoir ultime, il est là, dans notre capacité infinie à pouvoir toujours commencer à nouveau. Et c'est sans doute ça la pensée la plus forte d'Arendt. Tant qu'il y aura des naissances, il y aura des nouveaux commencements. Et donc la possibilité de la liberté et de la politique ne pourra jamais être totalement anéantie. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si la politique, c'est l'action de démarrer quelque chose d'imprévu avec d'autres, alors la vraie question n'est plus seulement de savoir si la politique a un sens, mais plutôt où et comment allons-nous initier le prochain commencement.